Et voilà. Donc là, on se retrouve directement, les amis, sur le graphique du DAX 30. Pourquoi le DAX 30? Parce que il a un setup qui est plutôt intéressant. Donc, on arrive sur la trend du haut, donc celle que je vous ai dit qu'on allait aller choper. Donc, c'est une trend que je vous avais donnée les semaines auparavant, donc dans les différents live trading. Si vous voulez, vous pouvez directement aller voir les anciens live trading qui sont disponibles en rediffusion sur ce que je raconte et sur ce que je raconte et ce que je raconte pas. Donc j'avais parlé du niveau des 11 605 où l'on pouvait prendre un achat et le niveau des 11 550 où l'on pouvait prendre un achat. Donc pour ma part, au départ, voilà, je voyais après rebond ici, bien sûr, je voyais peut-être un retest. Dans le cas d'un retest, bah là, il y a eu carrément un gap de continuation. C'était encore mieux qu'un retest. Et tout simplement, on est allé retester la bas de trendline, on l'a cassé, on a eu une petite continuation baissière directement en se rapprochant un petit peu du gap haussier qu'il y a eu précédemment. Et bien sûr, ce gap haussier n'a pas été comblé. Donc, on est vraiment arrivé à pile dessus, mais il n'a pas été comblé parce que du coup, on est reparti directement sur une belle tendance haussière. Donc ici, le cap des 11 605 a été super bien respecté. Dans le cas où vous auriez pris un achat comme conseillé pendant le live trading, bah, vous êtes très très bien actuellement. Donc après, il y avait une autre opportunité de prendre un achat, c'est vraiment vers les 11 890 quand il y a eu le retest un petit peu de la moyenne mobile 20 et un petit peu de notre zone de support qui était juste là. Donc on a eu un très très beau retest et derrière qui est reparti tout simplement sur un bel achat pour aller tester notre trendline au niveau des 12 080-90 à peu près. Voilà. Donc c'était un achat qui a été joué par Max, donc si vous en souvenez tous. Et vous là, on voyait vers les 11 850. Donc, c'est comme je vous le dis, hein, on est complémentaires, hein, Max et moi. Hein, il sait très bien que bah, tout simplement, les entrées un petit peu sur les indices comme ça, il sait les choper. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il l'a chopé, il l'a super bien chopé. Et bah, on a pu aller chercher pas mal de points. Donc, c'était, je sais plus exactement c'était vers où qu'il l'avait pris. Mais je me rappelle qu'il avait pris une très belle entrée pour aller chercher l'objectif des 12 110. Malheureusement, je crois qu'il avait break-even. Ah oui, je crois qu'il l'avait pris juste ici et que derrière, il avait break-even juste là, malheureusement, avant de valider son scénario qui a été validé à 100%, donc à 12 100. Voilà. Donc c'était un très très beau scénario, bien sûr. Je vous l'avais déjà donné ce scénario la semaine précédente. Donc, je vous avais parlé de cette trend qui était intéressante et qu'on irait sûrement tester dans les semaines à venir. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, maintenant qu'on s'est approché un petit peu de cette trend, là, ce qui va être super intéressant, c'est comment va réagir le prix. Quand je dis ça, c'est est-ce que celui-ci va être rudement rejeté ou est-ce qu'on va avoir une impulsion en début de semaine avec un DAX qui irait tout simplement au-dessus des 12 100, qui validerait justement cette zone et qui prolongerait sur un achat. Donc pour ma part, déjà début de semaine, je prendrai sûrement pas de position. Pourquoi? Parce que on pourrait très bien, comme vous pouvez le voir, un petit peu les trends qui sont tracés. Donc là, on pourrait très bien aller retester un petit peu le support des 12 000 avant de reprendre un bel achat. Donc je vais regarder en H4 ce qui s'y passe. Donc là, en H4, c'est un petit peu, ça confirme un petit peu ce que je dis. Il y a eu une belle cassure un petit peu de notre moyenne mobile 100 et 200. Et arrivé justement sur cette trend, on a eu un beau rejet en H4 avec une belle bougie en avalement baissier, donc une englobante baissière. Derrière, on a clôturé en doji, ça veut dire que le cours est clairement baissier. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, hein, je vais vous le tracer rapidement, donc 2 petites secondes, hop, comme ça vous allez voir. Donc il y a un truc qui est plutôt intéressant, c'est qu'on est sorti un petit peu, voilà, tac. Ok, ici on a un petit peu une zone dans laquelle si on sort de cette zone-là, on risque de repartir tout simplement, voilà, juste là. Je vous la trace. Hop, ok. Donc ça, c'est une zone qui est plutôt intéressante, comme vous pouvez le voir là, juste là. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement, si on casse cette zone proprement par le haut et qu'on vient reteste pile au-dessus et que bah, tout simplement on réintègre pas cette zone-là, dites-vous une chose, c'est que bah, là, c'est un très très beau swing qu'on pourra prendre à l'achat. Dans le cas contraire, où on irait rejeter, qu'on n'arrive pas réellement à casser bah, tout simplement cette
cette résistance, enfin ce prix qui fait office de résistance, donc les 12 080 à 100, ce qui se passe, c'est qu'on pourrait aller retester tranquillement et gentiment la zone des 11 980 à 11 950. Bien sûr, sur des validations et dans le cas où on casserait notre moyenne mobile 100 et 200. Pour le moment, prendre une vente, ça pouvait se tenter sur les 12 090, mais là, à 12 050, on est un petit peu au milieu du cours. En court terme, on va regarder rapidement si c'est tentable. Donc, en court terme, effectivement, on pourra jouer la vente jusque les 12 000, 12 020 avant de reprendre un achat pour aller chercher une hausse. Pourquoi? Parce que ici, on peut voir, les amis, hein, c'est très très simple, hein, on le voit clairement. Donc il y a une trend, il y a un biseau là qui se forme un petit peu dans cette zone et qui est en cas de cassure par le haut. Donc en plus de ça, cassure de cette zone-là, là ça confirmerait un beau swing à l'achat. Dans le cas où on viendrait retester le bas, ça sera une très très belle opportunité pour reprendre un achat juste là. Donc dans le cas où on revient juste là, ici, on aurait une très belle zone d'achat. Donc l'achat se ferait au niveau des 11 900, 925 parce qu'on pourrait avoir une fausse cassure de ce niveau, donc une bougie qui mèche un petit peu comme celle-ci, vous voyez, et qui clôturerait un petit peu en H1, H4, M30 au-dessus de cette traîne. Donc dans le cas où vous avez une bougie un petit peu qui traîne un peu vers le bas, vers les 11 944, vous pourrez prendre un achat avec un stop loss assez serré. Donc le stop loss serait aux alentours des 11 895 exactement. Voilà, les 11 895. Donc, vous aurez un stop de 50 points à peu près pour viser vraiment un achat sur du long terme. Après, en fonction, bien sûr, si vous repartez en achat correctement et que vous retrouvez au niveau des 12 100, qu'il n'y a toujours pas de cassure, bien sûr, vous sécurisez vos gains et vous sortez en profit tout simplement. Vous ne restez pas sur la position alors que vous voyez un rejet. Vous jouez avec la tendance qui est donnée sur le moment. Voilà. Donc, par rapport au DAX, voilà, je pense que ça peut être sympa de jouer le swing à l'achat, surtout avec les bonnes nouvelles concernant l'euro, avec Draghi qui annonce tout simplement que l'économie se porte bien. Donc, forcément, l'indice DAX qui représente l'économie allemande pourrait tout simplement reprendre un petit peu de la force, étant donné que ça fait partie de l'économie européenne, tout simplement. Voilà. Donc ça peut engendrer. C'est vrai que là, on partirait plus peut-être sur un petit peu une accumulation au niveau des 12 100 à 12 000 et derrière, on casserait peut-être ce niveau pour aller chercher un bel achat. Mais pour le moment, voilà, il y a rien de concret. On est sur le haut d'une trend. On ne sait pas réellement si on va la casser ou tout simplement respecter la vente. Bien sûr, pour le moment, en fonction de ce qu'on voit là, c'est plus voilà, une vente qui se prépare, même si la moyenne mobile 20 est super bien respectée ici. Comme vous pouvez le voir, on n'arrive pas réellement à la casser. À chaque fois, on a des petits rejets, vous voyez. Après, quand on a un petit peu ce genre de figure-là juste avant, avec un bel avalement baissier, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, derrière, on remonte un petit peu et boum, on recasse avec une belle bougie. Donc, si on suit vraiment ce plan-là, on irait assez facilement au niveau des 12 012. Voilà, à peu près au niveau des 12 012. Et dans le cas où on aurait un rebond, on rebondirait sur cette zone. Bien sûr, en court terme, c'est pas le même trading, hein. En court terme, on pourra voilà, prendre au niveau de là peut-être un petit achat et le meilleur achat serait au niveau de cette zone-là, donc 11 960. Sinon, dans le cas où vous voulez vraiment prendre sur du swing, voilà, vous pourrez vous permettre de prendre un peu plus haut, hein, bien sûr, parce que du coup, vos stops seront plus étendus et vos TP plus étendus. Voilà. Ça vous permet de ne pas louper le mouvement quand vous mettez en swing. Et dans le cas où vous scalpez, bien sûr, il faut avoir des placements optimaux. Sinon, ça sert à rien de se placer en scalp, tout simplement. Voilà. Donc là, les zones de scalp optimales, ça serait directement au niveau des 11 950 avec un stop à 11 895 pour aller choper les 12 100. Ensuite, vous avez bien sûr la zone des 11 890 aussi. Bien sûr, dans le cas d'une cassure, on voit si on veut retester les 11 923, etc., etc. Bien sûr, ça, c'est des zones sur lesquelles vous pouvez jouer. Voilà. Donc, je regarde rapidement le chat et puis je reprends. Ok, 11 985 max. Ok, ça marche. Donc là, ok, le chat.
Ok. Donc là, on va regarder l'or. Donc l'or, pourquoi je veux le regarder ce soir avec vous? Parce que pour moi, il y a une très belle opportunité qui risque de s'afficher tout simplement, hein, sans faire de détour ni rien du tout. On risque d'avoir une très belle opportunité. Donc par rapport à l'étudiante donc, qui m'a posé la question, donc par rapport à ses objectifs et par rapport à ce que tu as écrit, donc, ton scénario me semble correct, hein, aller chercher la zone des 12 100 avec une petite zone de range, ça me semble correct. Et en fonction de la cassure, effectivement, des niveaux un peu plus bas, on irait chercher effectivement les 11 000. Je crois que tu avais mis les 11 680. Je le vois pas, je le vois peut-être pas aussi bas, plutôt allez, les 11 740 dans le cas d'une cassure, bien sûr, de ces niveaux-là. On irait effectivement assez rapidement chercher les 11 740 qui serait le bas tout simplement de cette trend. Voilà, comme tu peux le voir, là, on a un petit peu une trend là qui est intéressante à jouer dans le cas où on rejetterait très très fort sur cette trend. Donc, même si ce scénario, je ne le vois pas réellement se réaliser, je suis plus haussier que baissier, un petit peu comme ce que tu disais dans ton plan. Donc, ton plan me semble correct. Donc, je passe à la suite, les amis. On passe sur l'or directement, donc sur le cours de l'or. Donc, XAU USD. Donc là, préparez-vous, le plan est déjà prêt et on va pouvoir voir un petit peu ce qui va se passer. Donc je pense que vous vous souvenez un petit peu voilà, de ce qui s'est passé ici, hein. Je vous l'avais donné en signal directement. Donc les amis, hein, franchement, quand vous avez une double épaule, tête, épaule aussi bien formée que celle-ci, vous pouvez que la respecter et mettre des stops très très serrés en scalping. Donc ça, vous voyez, c'est des positions que je vous ai envoyées par exemple vendredi, mais c'est des positions que je vais prendre tout au long un petit peu des cours, hein. Mais c'est pas des positions que je peux vous envoyer tout le temps. C'est des positions que moi je vais prendre, mais voilà, moi l'important c'est pas de vous rendre dépendant à moi et à mes signaux. L'important pour moi c'est vraiment de faire en sorte que vous repériez ces choses-là par vous-même pour justement avoir le moins de risques et le plus de profit possible sur vraiment des signaux basiques et très très simples. Vous voyez, regardez cette trend, franchement, là, si vous me dites que vous l'avez pas vu, je suis désolé, mais voilà, il faut être aveugle, quoi. Genre là, vous avez un signal clair, clair et pertinent, vous voyez. Donc juste là, par exemple, on a un biseau d'élargissement. Donc ça, c'est un biseau d'élargissement. Donc comme vous pouvez voir, hein, donc le point A, le point B, le point C, le point D, le point E et derrière grosse chute. Voilà. Donc ça, on a eu un biseau d'élargissement et derrière, lors de la chute, ce qui s'est passé, ce qui est super intéressant, c'est que on a eu une poussée haussière et là derrière, on a validé le pullback sur cette traîne avec, bien sûr, quand vous avez ça, vous ne prenez pas un achat sur cette bougie-là. Vous ne prenez pas un achat juste là. Vous voyez? Vous prenez l'achat juste là. Dès que vous avez cette bougie baissière qui confirme la vente. Vous voyez? Là, la confirmation de vente s'est prise. Boum. On va chercher l'objectif. L'objectif, du coup, comment calculer un objectif? Je vais vous montrer rapidement comment calculer l'objectif, noter ou enregistrer ou je sais pas. De toute façon, ça sera disponible sur Live Trading. Pour calculer l'objectif d'un biseau d'élargissement, ce que vous faites, c'est que vous prenez le point le plus haut. Vous prenez le point le plus haut du biseau d'élargissement et le point le plus, du coup, un petit peu le point le plus haut et avant l'impulsion, le point qui était le plus bas par rapport à ça. Et quand vous faites ça, regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, hop, donc c'est des 1344,37. Juste là, attendez. Hop. Donc là, 1300, exactement 1343,92 jusque les 1334,48. Donc là, vous avez 90 pips à peu près. Ça veut dire que lorsqu'on a le pullback et validation, normalement, la plupart du temps, on a 90 pips qui vont être validés. Ça veut dire qu'on va prendre 90 pips juste derrière. Donc, la plupart du temps, c'est pas 100% juste. Bien sûr, ça va varier à 10, 15, 20 pips près, soit plus ou soit moins, bien sûr. Et là, on peut regarder, si vous voulez, ensemble, dès que vous aurez pris ce signal juste là, à 1334,52. Donc, logiquement, si on respecte un petit peu les 90 pips, on serait parti chercher les 1324 exactement. 25, excusez-moi, les 1325. Après, les 1334,56. Et là, on est parti où? On est parti chercher les 1326,90. Vous voyez,
C'est-à-dire que ça a été voilà, faussé à 15 pips près, 20 pips près, comme je vous le disais. Donc ça, c'est comme ça qu'on calcule l'objectif d'une figure tout simplement. Voilà. Donc là, j'essaie de vous apprendre un petit peu quelques trucs, hein, des petites astuces. Voilà, c'est pareil là pour l'épaule tête épaule. Donc là, bien sûr, vous avez des traînes qui sont tracées, votre ligne de cou, etc., qui n'a pas été cassée juste là. En plus de ça, vous avez un biseau qui n'a pas été cassé. Voilà, vous avez le canal et le biseau dans la figure que vous auriez pu travailler. Donc là, lors de la cassure, retest, boum, là, on pouvait repartir à l'achat, mais ça restait assez compliqué parce que voilà, le meilleur achat aurait été ici, lorsqu'on a vu un petit peu cette étoile du soir, cette étoile du matin, excusez-moi. Dès qu'on a eu cette étoile du matin, on aurait pu tenter un achat, même si pour ma part, c'est pas un achat que je tente. Après avoir eu une figure comme celle-ci, euh, j'aurais tendance plutôt à, dès que on casse un petit peu la ligne de cou, on reteste, c'est ce qu'il y a eu d'ailleurs, hein, regardez, on a cassé la ligne de cou, on l'a retesté, voilà, juste là. La ligne de cou était à peu près vers ici. On l'a cassé juste là, on la reteste juste là, et on n'a pas encore réussi à casser justement cette figure. Du coup, est-ce que début de semaine, on irait un petit peu à la vente avant de partir à l'achat? Je ne sais pas, on verra bien de toute façon. Mais si on regarde un petit peu en long terme, attendez, j'enlève un petit peu ce que j'ai tracé en court terme, sinon je ne comprends plus rien. Mince, je crois que j'ai enlevé des trucs qu'il ne fallait pas enlever. Bon, c'est pas grave. Ok, super. Je suis en train de supprimer des trucs que je voulais pas supprimer. C'est pas grave. Ok, ok, nickel. Ok, si je me mets en H4, est-ce que. Ouais, voilà. Ok, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est le daily. Donc, le daily, hop. Donc, c'est un scénario que j'attends depuis un petit moment. C'est un scénario que s'il se valide, on va prendre pas mal d'argent là-dessus. Donc, voilà. Ok les amis, donc rapidement, regardez, je fais un petit dézoom hein, sur ce qui se passe, hein. Je pense que je vous en ai assez parlé ici du scénario où on va chercher ici, puis les indices qui se cassent un petit peu la gueule, etc., etc. Avec les niveaux de prix des 1350 à 1365 qui seraient la perfecte entrée pour prendre une vente. Bien sûr, ici, quand je vois un petit peu la figure qu'on a juste là, voilà, ça me fait penser un petit peu à une épaule tête-épaule inversée. Vous voyez, on a un petit peu une petite épaule tête-épaule inversée. En plus de ça, on se trouve pile poil aux trois quarts de la figure. Donc, pile poil aux trois quarts de la figure qui est juste là, que vous pouvez voir en weekly aussi, bien sûr. Donc, on est aux trois quarts de la figure. Donc, là, il va falloir surveiller les volumes. J'ai pas mis les volumes sur ce coup-là. Il faudra que je regarde. Je préfère regarder les volumes sur TradingView. Mais en fonction du volume qu'il va y avoir. Et dans le cas où on a une très 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 belle cassure avec un retest et on reste au-dessus des 1328, 1330, si on confirme et qu'on reste vraiment au-dessus des 1330 avec une grosse impulsion et une barre de volume qui est bien épaisse, ben, ce qui se passe, c'est qu'on va aller directement chercher les 1365, mais pas que. On risque sur du très très long terme aller chercher les 1400. Voilà, les 1400 seraient un premier objectif. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand on calcule un petit peu pour un biseau, on regarde le point le plus. Bah là, du coup, c'est un biseau enfin, pas d'élargissement, mais le contraire. Là, ce qu'on a, c'est qu'on calcule ici les 1053 jusqu'au 1372. Donc, on a à peu près 300, 3200 pips à peu près, si ce n'est plus. Si je dis pas de conneries, parce que c'est la première fois que je regarde autant de pips. Attendez. Ok, 100 000, 10 000. Ok, non, c'est beaucoup plus. Ok, c'est beaucoup plus. Donc, ça serait 30 000 pips à peu près donc, qu'on aurait d'objectifs. Donc là, dans le cas où on casserait un petit peu les 1353, on aurait comme objectif facilement les 1500, 1600. Vous voyez, bien sûr, ça serait du très, très, très long terme, hein. Je ne vous dis pas que dans un mois, on irait chercher les 1600. Mais dans le cas où on casserait un petit peu ces niveaux sur du plus court terme, déjà, on pourrait aller chercher les 1364. Les 1364, ça serait vraiment énorme qu'on aille les chercher. Pourquoi? Parce que dans le cas où on va les chercher, je vais prendre énormément d'argent. Je vais directement vendre. Donc ça, c'est une zone qu'on vend sans réfléchir. On n'a pas besoin de regarder ce qui se passe. On vend. On touche, on vend. C'est tout.
Ça, c'est des zones, franchement, c'est magnifique, quoi. OK. Donc là, on a eu pas mal de tests des 1348. Un petit peu, bon, je suis un petit peu déçu parce que je voulais réellement aller toucher en court terme. En court terme, je voulais vraiment toucher les 1351 pour avoir le bas de la zone de ma perfect entry. Donc, ce serait ma meilleure entrée possible. Donc, je voulais prendre les 1351 pour vraiment short plus facilement parce que voilà, pour moi, ça reste possible en daily d'aller chercher 1365 avant de réellement vendre. Bien sûr, dans le cas où on rejette très très rapidement la semaine prochaine en weekly, en validant sous les 1330, ben là on passerait sur un scénario où il y a invalidation de ce biseau weekly parce qu'il n'y a pas eu assez de volume et on repasserait vendeur directement pour aller chercher les 1300, d'accord? Bien sûr, 1300. J'ai pas dit plus bas, 1300. Parce que pour le moment, au vu de ce qu'on a un petit peu sur la tendance, ben là, on est plus sur une tendance où c'est dans le cas où on rejette un petit peu, premièrement, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui doivent se placer au niveau de cette zone, vu un petit peu ce qui s'est passé précédemment. On a énormément de chances de vendre un petit peu ici, de voir le prix revenir sur les 1330. Dans le cas où il passerait en dessous, bah là, on passerait clairement euh, vendeur très très fort. Vous voyez. Mais dans le cas où on validerait au-dessus et qu'on resterait, qu'on stagnerait au-dessus, moi, en tout cas, je prendrais sur mon compte de swing, bien sûr, je prendrais sur mon compte de swing un swing sur l'or à l'achat et je laisserai quelques mois, tout simplement. Je laisserai tourner quelques mois. Pourquoi sur un autre compte? Parce que ça reste difficile de rester sur votre compte où vous travaillez dessus la plupart du temps sur des swings qui dureraient 7 mois, 8 mois. Parce que vous avez la plupart du temps envie de clôturer vos gains ou vous dites, bon, bah, j'en ai marre d'être en perte, vas-y, j'enlève la position et puis j'en prends d'autres. Voilà. Parce que vous avez une meilleure entrée ou quoi que ce soit, vous voyez. Donc par rapport à l'or, voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, les amis, hein. Je suis là, je suis surtout là pour vous, pour répondre à vos questions. C'est important pour moi de comprendre un petit peu bah, ce que vous ne comprenez pas pour pouvoir justement travailler dessus. Désolé, j'ai pas consacré énormément de temps aujourd'hui sur le Forex parce que bah, directement, on va avoir des plans qui vont être sympas hein, sur le Forex hein, pour la semaine qui arrive. Euh, En fait, le truc, c'est que sur les paires GPB, GBP, on a eu un petit peu une hausse la semaine dernière. Malheureusement, elle était pas due à la livre sterling, elle était plus due aux paires adverses qui justement ont permis une petite ascension de la livre sterling, même si elle n'est pas réellement justifiée. Vous voyez, ça veut dire que là, quand on voit l'euro GBP qui justement, dès qu'on a eu un euro qui était un peu plus fort, bah, la livre sterling n'a pas supporté, n'a pas réussi à vendre, on n'a pas réussi à vendre l'euro GBP. On a continué sur la tendance primaire qui était haussière, alors qu'on a eu quand même un beau mouvement de hausse. En plus de ça, quand on regarde pareil le GPB USD, on a eu un petit peu une cassure de ce triangle-là. En plus de ça, on est sur le haut du canal. En plus de ça, on est sur le haut du canal. Je me mets en H4 rapidement, on comprendra plus rapidement. Donc là, oh non, H1, excusez-moi. Voilà. Ok, nickel. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, donc je vous avais dit et conseillé dans le précédent live trading, je vous avais donc donné un petit peu ces niveaux d'achat. Hein. Je ne sais pas si vous les avez pris ou non. Pour ma part, je les ai pris. Je n'avais pas forcément envoyé directement, mais c'est des zones que j'ai travaillées. Bien sûr, j'envoie pas toutes mes positions parce que ça prendrait un temps fou de tout envoyer et de à chaque fois modif, etc., etc. Je suis surtout là, comme je vous le dis, pour vous apprendre et non pas que vous dépendiez de moi. Hein. C'est important de le savoir et je préfère le répéter. Après, bien sûr, pour ceux qui veulent des signaux, j'en vois, même si je suis pas très fan de ça, moi, de base. Voilà. Donc, par rapport à ce qui se passe un petit peu sur la livre sterling, là, on vient de pousser un petit peu à l'achat, même si voilà, on ne confirme pas réellement une réelle tendance pour le moment, parce que dans le cas où on repasse un petit peu sous les 1,27 300, voilà, on repassera baissier, c'est certain. C'est certain qu'on repassera baissier pour retester les 1,26 500. Bien sûr, ce que je vous dis là, ça risque de s'invalider. Pourquoi? Parce que demain, on va avoir pas mal d'annonces sur la livre sterling. Donc, c'est des annonces qui sont à surveiller. Regardez, n'hésitez pas à noter ce que je vous dis, les amis, hein, ou sinon demain, de toute façon, dans les 24 heures, vous aurez accès à la rediffusion. Mais c'est super important ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que demain à 10h30, on va avoir des annonces un petit peu sur la livre sterling.
qui seront importantes. Donc, on va avoir le PIB annuel, si je me souviens bien, le PIB aussi mensuel, qui sont à forte volatilité. Il y aura d'autres annonces aussi, je crois, par rapport à la production agricole, ou je sais plus, à forte volatilité. Donc, à surveiller. Ça veut dire que, dites-vous une chose, c'est que demain, si les annonces sur la livre sterling sont positives, dites-vous une chose, c'est que la tendance, bah, tout simplement, de la livre sterling qui était baissière depuis un petit moment, bah, va se retourner. Ça veut dire qu'on va être sur l'achat sur du très long terme. Enfin, très long terme. On va déjà, dans un premier temps, par exemple, sur la GPB USD, aller chercher les 1,28 à 600. Ensuite, dans un second temps, les 1,29 300, 500 à peu près. Et dans le cas où on continuerait, bah, pourquoi pas les 1,31, 200, etc. sur du plus long terme, bien sûr. Après, bon, ça reste un peu plus compliqué de voir ça, même si, regardez, hein, sur très long terme, on voit un petit peu où est-ce qu'on a rejeté et où est-ce qu'on se trouve un petit peu justement sur cette tendance. Le haut de la trend qui est juste là, bon, on peut pas en parler pour le moment. En tout cas, ça semble quand même pas loin, très très loin. On irait peut-être plus sur des niveaux un peu plus bas, à peu près vers ici, voilà. Du coup, je zoome un petit peu. Donc, j'irai plus chercher peut-être des niveaux un petit peu, bien sûr, sur un très long terme, vers les 1,31, 1,30, 500 à peu près. Mais pour le moment, voilà, on a une tendance qui s'est installée grâce à l'or qui a pas mal poussé. Bien sûr, dans le cas où l'or continue à baisserait un petit peu en début de semaine, bah, on aurait l'USD qui reprendrait un peu de force. Bien sûr, vu que c'est corrélé négativement, l'USD et le cours de l'or. Enfin, non, euh, excusez-moi, je dis une bêtise. Quand la livre sterling contre le dollar américain, ben, on a une hausse, on a aussi une hausse de l'or. Par contre, quand vous avez, par exemple, disons l'USD CAD qui tout simplement prend de la valeur, ben, on a l'or qui va chuter parce que quand l'or prend de la valeur, quand l'USD pardon prend de la valeur, on a le cours de l'or qui chute, tout simplement. Voilà. Donc là, dans un premier temps, on irait en court terme aller chercher les 1,28, puis les 1,28 700, et pourquoi pas, au vu d'une cassure, bien sûr, aller chercher des niveaux plus hauts. Bien sûr, ça reste pour le moment lointain, mais ce qui confirmerait ça, ça serait de très bonnes annonces sur la livre sterling, et du coup, on pourrait réellement avoir un très bel élan pour aller chercher les 1,30 700, mais pour le moment, voilà, ça reste encore compliqué. Ça reste encore compliqué. On a un mouvement un petit peu avec une figure un petit peu d'épaule tête épaule inversée qui se met en place. Comme vous pouvez voir, elle est un peu aplatie. Elle n'est pas très très belle, hein. Et quand c'est aplati comme ça veut dire que sa force n'est pas très très marquée, parce que normalement on a plus un pic pour la tête. La tête se place un peu plus bas et du coup on a vraiment des épaules qui sont plus petites et du coup ça fait un peu moins aplati et la force est un peu plus forte. Vous voyez? Et quand on a ça, la plupart du temps, ça se valide. Voilà. Donc là, pour le moment, voilà, double bottom aussi un petit peu ici, avec un retest en cours, parce que le dollar justement perd de la force. Donc, ce qui serait vraiment initiateur, en tout cas pour la livre sterling contre l'USD, déjà on risque d'avoir un USD qui faiblit la semaine prochaine, en fonction aussi des annonces qu'on va avoir, même si les annonces là étaient contre lui cette semaine. Donc la semaine prochaine, on risque de rester sur un USD faible. Et du coup, la livre sterling, dans le cas où on aurait de très bonnes annonces, dites-vous une chose, c'est que l'accélération justement de ce retest va avoir lieu et du coup l'entrée à 1,27 300 sera magnifique pour aller chercher tout simplement les plus hauts. Voilà. Donc ça sera une entrée achat qui sera à tenter en fonction des annonces qu'on aura demain à 10h30. Bien sûr, vous pourrez bien sûr vous placer avant les annonces, placer un stop loss assez serré. Donc dans le cas où vous placez un achat à 1,27 300, vous mettez un stop loss sur les 1,26. Attendez, je me gourre. Ok. Vous placez directement un stop loss au niveau des 1,26 700 à peu près. Bien sûr, ça sera le niveau pour pas vous faire mécher rapidement avant la hausse. Et bien sûr, dans le cas où vous voyez que la baisse continue bêtement, hein, et qu'on casse un petit peu ces niveaux, vous pourrez bien sûr clôturer un petit peu avant, hein, clôturer vers les 1,26 800, qui serait le réel stop. Bien sûr, quand il y a des annonces à forte volatilité, on peut très bien toucher rapidement et repartir à la hausse. Donc c'est pour ça que vaut mieux toujours allonger votre SL de 10 pips, 15 pips, voilà, même si vous perdez plus, au moins vous avez moins de chances de le toucher tout simplement. Donc
Par rapport à la livre sterling, ça sera tout les amis. Donc je vous ai un petit peu dit ce qui peut se passer la semaine prochaine par rapport à la livre sterling, par rapport à l'or et par rapport aux indices. Donc je pense qu'on va s'arrêter sur ça tout simplement ce soir. Il est déjà 21h35. Donc j'espère que vous n'avez pas trop de questions, en tout cas par rapport à ce que je vous ai dit. J'espère que ça a éclairci énormément de choses. Donc dites-moi dans les commentaires si ça a éclairci pas mal de choses pour vos plans de trading de la semaine. Comme ça, tout simplement, je vais vous souhaiter une excellente soirée et on se dit à ce soir pour l'ouverture des marchés.